Atlas is a place where dreams come true. Welcome to Star Atlas. Bonjour à tout le monde pour ce 23e Atlas Brew, émission officielle de Star Atlas pour la communauté francophone, animée par Darwin Winston et puis moi-même, Morpheus, votre serviteur. Donc voilà, on est dans un moment historique. Donc vous avez vu, on avait fait une petite pause à un moment, on avait un tout petit peu espacé les brous, et puis là, ça y est, on est reparti sur les chapeaux de roue parce que Escape Velocity, parce que Scavenger Hunt, chasse au trésor, qui s'est transformé en vitesse d'évasion. Escape Velocity, cette vitesse qui nous aide à nous extraire de la gravité terrestre pour nous élancer tels des muds affamés de conquête à la découverte des étoiles. Voilà, on y est, on est parti les gars. Tout le monde a déjà mal au poignet et je suppose et que tout le monde en est au moins à 3 500 000 clics. Donc voilà, cet Atlas Brew, comme vous avez pu le voir, et bien évidemment, on va parler d'Escape Velocity. On va aussi un tout petit peu parler de lore. On va un tout petit peu parler aussi de la BD Core. Même si je sais que tout le monde est avide d'Escape Velocity parce qu'il se passe beaucoup de choses, il va se passer encore plus de choses. Et puis, on a envie d'avoir vos retours. Donc, on a envie de savoir un peu comment s'est passée cette première semaine. On touche bientôt à une semaine de... Enfin, on va bientôt clore la première semaine de participation à Escape Velocity, en tout cas ici, du côté de l'Europe, hein, par rapport au décalage horaire de la côte ouest américaine. Nous, ça y est, on est là, on touche à une semaine de jeu, et en tout cas de recherche de loot. Et donc voilà, c'est parti pour cette émission. Comme je sais qu'après, on va sauter dans Escape Velocity, et puis qu'on ne va plus en décoller. Est-ce que ça vous va, les gars, si on commence avec 10 petites minutes ou 5 petites minutes pour parler un tout petit peu de corps? Ouais, pourquoi pas, hein. Vas-y. Ok. Donc l'épisode 6. Voilà, ça... Épisode 6, ouais, à la couverture somme toute magnifique. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est une couverture qui me plaît beaucoup. À chaque mois, je me dis c'est ma couverture préférée, de toute façon. À chaque fois que ça sort, à chaque fois, je me dis c'est celle-là ma préférée. C'est ça. Donc on verra pour les autres épisodes. Mais... C'est clair. Et chaque fois, il nous en remet une couche et il nous en met plein les yeux. Et c'est vrai que pour ce dernier épisode, en tout cas de cette première étape, hein, c'est le dernier épisode de rien du tout. L'histoire ne fait justement que commencer. Eh bien, on en a pris plein les yeux. On en avait déjà un tout petit peu parlé la semaine dernière, mais on en apprend un peu plus, même beaucoup plus sur le Tigou, ce fameux chat qui est un asset, qui est un objet, qui est un animal que l'on pourra posséder pleinement dans le jeu Star Atlas, que ce soit sur Engine 5 ou sur Sage, qui est déjà présent dans la marketplace, puisque les participants au Rebirth, c'est-à-dire à la naissance de Star Atlas il y a 2 ans et demi, qui avaient acheté certains posters, étaient gratifiés d'un Tigou, et même de skins de Tigou spécifiques, hein, qui sont des skins collector. C'est la couleur phénix, là, un peu orangé. Et donc on savait déjà que le Tigou il permettrait d'améliorer la réparation des vaisseaux. Donc si on a un Tigou à bord, apparemment ça va améliorer la réparation du vaisseau. On verra ce qu'il en sera une fois que le jeu sera lancé, je veux dire, ça peut encore changer. Mais voilà, et là on en apprend un peu plus avec cette capacité du Tigou à défier la matière et à prendre une forme totalement gazifiée, comme déjà le laissait présager sa queue. Et si on est dessus, eh bien on bénéficie de cette quasi-téléportation, puisque du coup il se déplace à une vitesse beaucoup plus rapide, et ce qu'on a pu découvrir dans cet épisode. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, et ça donne un indice de gameplay, puisque effectivement on a cette capacité du Tigou de réparation, mais là on voit que sûrement dans la version Unreal Engine 5, où voilà, ça sera un peu plus il y aura peut-être des situations de FPS où un Pounab pourra chevaucher un Tigou et vous en mettre plein la gueule en se déplaçant de manière assez erratique et surprenante. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans cet épisode. Je sais pas vous, s'il y a des éléments de lore et reliés au gameplay qui vous ont marqué. Bah sur le sujet de la monture, je pense que ce sera totalement le cas, parce que c'est dans la roadmap, tout simplement. Il y a une des grosses mises à jour
le jeu sur UE5, ça va être l'ajout du FPS, et donc qui va se faire sous la forme d'un module de chasse, en fait. On va donc faire des safaris, en gros, chasser des créatures sur différentes planètes. Et donc avec ça, il y aura forcément des montures aussi, des véhicules organiques. Donc on va sûrement pouvoir monter sur différentes créatures. Je sais pas si toutes les créatures pourront servir éventuellement de monture dans le jeu, mais on a eu un petit artwork, enfin même pas un artwork, comment dire, un modèle 3D. On voit 2 aliens qui sont d'ailleurs pas vraiment identifiés, on ne sait pas de quelle espèce il s'agit, et qui sont sur des espèces d'autruches oui. avec des canons montés dessus. Oui. Alors ça, je peux essayer de retrouver l'image. Et ouais, du coup, dans le corps épisode 6, on voit les Punab monter sur le fameux Tigu, quoi. Donc je pense que chaque espèce aura ses montures un peu adaptées, quoi. C'est comme d'habitude, hein, ils nous teasent un peu des éléments de futur gameplay à travers les différents épisodes de la BD. Ouais, donc au final, on a aussi donc une pause maintenant avant les prochains épisodes de Core. Je sais pas dans quelle direction ça va partir pour les épisodes 7, 8, 9 et la suite, quoi. J'ai l'impression que là, en fait, on a eu une grosse introduction des personnages. Là, c'est bon, on a notre équipage. On a donc le Myriz, Moda, on a Gul, le capitaine, on a le... Alors, comment il s'appelle, Luciur, qu'ils ont embarqué, là, du coup Thibaut, un truc comme ça. Oh, je sais plus. Quelqu'un se souvient de son nom, là, dans la communauté, là? Oui, celui qui est un peu en mode... Qui est cassé, ouais. Ouais, en mode fracassé, ouais. C'est ça, fracassé au sol, mais qui a un espèce de... J'aime bien parce que c'est un peu ces personnages qui sont un peu comme le mendiant, tu vois, que personne ne faisait attention à lui, qui était toujours assis là dans la taverne, et puis en fait, ça se révèle être un sage, voilà, avec des connaissances extraordinaires. C'est Yoda, en fait, dans l'épisode 5, c'est ça, non? Tout à fait, ouais, c'est vrai, bien. T'as une introduction de vieil ermite un peu fou, quoi. Et en fait, oui, il se trouve qu'il a quand même des choses à dire. Timpo, ouais, voilà, merci Naka. Je dirais c'est plus le Obi-Wan Kenobi, tu vois, avec le côté un peu mendiant, et puis en fait, tu te rends compte qu'il y a un background merveilleux derrière ce personnage. Tu vois, oui, Obi-Wan Kenobi. Pareil, plus tout à fait. Tout à fait. Ouais, exactement. Et du coup, bon, j'en profite un tout petit peu au passage parce qu'on est quand même le 4 mai. Donc, May the Force be with you. Hein, ah oui, c'est vrai. C'est la journée, c'est la journée de célébration de Star Wars. Voilà, Star Wars, Star Atlas. On est, j'aime bien. Il y a vraiment on a quelque chose de très proche. Donc, que la Force soit avec vous, mes amis. Que la Force soit avec vous. Et effectivement. Il y a un côté Obi-Wan dans ce personnage qui est ultra mystique. Et dans cet épisode, on en apprend énormément, mais alors énormément, sur une matière vraiment, vraiment importante, sur des choses qui nous rapprochent du cataclysme. On en apprend beaucoup sur le cataclysme, hein, de manière indirecte, hein, sur Iris et le cataclysme. Là, on en apprend beaucoup, mais de manière vraiment indirecte. Moi, ça m'a vraiment scotché. Et j'avais d'ailleurs fait un petit tweet où je disais Tim McBurney est un grand fan des métabarons. Vous savez que ça fait un petit moment que ceux qui me côtoient, qui me croisent, je rabâche souvent les métabarons qui sont un monument dans la culture BD SF. Et donc j'avais fait ce petit tweet où je disais Tim McBurney est un grand fan des métabarons si vous lisez bien cet épisode 6. Et d'ailleurs c'était rigolo parce que Tim McBurney a réagi à ce tweet en disant serait-ce possible ou quelque chose comme ça. Et en fait, si certains d'entre vous se sont déjà plongés dans cette BD, je les invite à le faire, eh bien, ils savent qu'il y a un élément hyper important, une matière, une ressource fondamentale dans les métabarons, et cette matière s'appelle l'épiphyte. Et c'est une matière, en fait, qui par la suite, bon, je vous spoil pas tout, mais est fortement convoitée par tous, parce que justement, elle permet d'alimenter les vaisseaux en énergie d'une manière incroyable, et là, on se retrouve avec exactement la même chose, ou quelque chose de vraiment similaire, avec le Genesium, hein, dont nous parle justement ce
Obi-Wan-like, cette usture, eh bien on a le Genésium et pareil, il y a encore un autre lien supplémentaire et justement qui est développé dans les BD Métabarons qui sont un peu plus récentes, puisqu'on a la caste des Métabarons et après plus tard il a été écrit et scénarisé Les Métabarons, où on apprend en fait que cette épiphyte, elle ne vient pas de notre dimension, mais elle vient d'un autre univers, quoi, en fait. Elle vient d'un autre multivers. Et donc, à un moment, le Métabaron va aller dans cette autre dimension, dans cet autre univers, qui est la source de cette épiphyte. Et là, on a exactement la même chose, puisque cette histoire nous raconte que, justement, je pense qu'en s'approchant d'Iris ou de cette zone de cataclysme vraiment au centre, il a pu traverser les réalités et se projeter dans un autre univers, dans une autre dimension, et qui est la source de cette matière enfin de cette matière incroyable qui est le Genésium, et dont une petite parcelle est passée au travers, j'allais dire, des limites de la réalité et de l'espace-temps, et s'est retrouvée dans notre univers, et c'est exactement ces rochers vivants qui en sont un échantillon. Et donc là, ils partent à la recherche de ça. Je ne sais pas si ça vous a percuté autant que moi ce côté-là, les amis. Ouais, c'est quand même le centre de l'épisode. Donc le Genésium, le nom qui fait penser à la Genèse et donc qui insuffle la vie à tout ce que ça touche en fait. Hein. Donc t'as ces fameux cailloux là, et puis forcément après, dans la BD on n'en fait pas encore mention, mais nous joueurs de Star Atlas, on sait que les Tufa c'est une race alien basée sur des minéraux en fait, c'est des roches qui ont pris vie et qui sont dotées d'intelligence, et qui arrivent à donc se greffer à des anciens vaisseaux, à des choses comme ça pour accéder au voyage spatial. Là. Ouh là 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 là, tu me fais penser à des choses. Effectivement, finalement, les Tufa, c'est l'esprit peut-être du Genésium. Ils sont animés par l'esprit du Genésium, quoi. Hein, qui leur a donné vie, hein, comme tu dis. Hein, très juste ce que tu dis, que ce Genésium a la capacité de donner vie à certaines choses et possiblement, si on en revient aux histoires qui avaient été écrites par Zesk et qui se placent sur cette planète enneigée, la Punab, où on avait ce monstre Atof, lui peut-être aussi, qu'il a été animé par ce Genésium et que c'est ça qui lui a donné vie, quoi. Voilà, oui. Je vous laisse revenir à ce lore-là, je vous laisse plonger dans ce lore-là si certains ne le connaissent pas. Hein. Moi, j'ai fait certaines traductions de cette histoire autour d'Atof, donc vraiment, allez lire ça, c'est vraiment super, super important. Et un truc supplémentaire là que tu m'as fait penser par rapport justement à ce parallèle entre ce qu'on vit là au niveau du Genésium et puis cette épiphyte dans les Métabarons, c'est que cette épiphyte, c'est non seulement chez les Métabarons, là, enfin dans cet univers-là, SF, cette épiphyte, elle est non seulement utilisée comme un carburant super performant comme les vaisseaux, pour les vaisseaux, et justement la base du Métabaron est une espèce de base vaisseau qui est quasiment invincible et qui est alimentée en épiphyte, mais en même temps l'épiphyte elle a aussi la capacité de rendre les choses extrêmement légères. Et donc de les faire léviter, quoi. Donc une petite goutte d'épiphyte peut vous faire léviter un bloc de roche de plusieurs tonnes, quoi. Et il y a vraiment pas mal de parallèles qui sont intéressants là, quoi. Et ce point-là que tu as soulevé par rapport à la roche et au Tufa, ça présage beaucoup de choses. Et moi déjà à l'époque du Theorycraft, où on savait que on pourra en tant que joueur établir des liens privilégiés avec certains constructeurs, et enfin en tout cas certaines finalement espèce de factions, hein, même si ce n'est pas les trois factions principales, mais il y avait cette possibilité aussi d'établir ces liens privilégiés avec les Tufa. Et je pense que là, il y aura quelque chose d'intéressant à creuser. Et moi déjà, à cette époque-là, je me suis dit, ah oui, moi c'est sur ça que je vais me focus. Je veux développer mon... je ne sais plus de quoi y parler, ouais, des points de loyauté. Quand tu auras suffisamment de points de loyauté avec un constructeur, tu pourras débloquer plus facilement des plans de construction des vaisseaux de ce constructeur, quoi. Et moi, je m'étais déjà dit, moi je vais me focus sur les Tufa, quoi. Mais ouais, carrément. Mais alors après, on sait aussi que, justement, tu faisais le parallèle avec cette ressource qui sert de carburant, qui est quand même un poncif de la science-fiction. Hein. C'est dans Dune, c'est pareil, avec les pistes, tout ça, c'est nécessaire au voyage spatial. Donc et je pense... d'une autre manière, ouais, c'est vrai. Ça nourrit les pilotes, c'est ça. Mais c'est sûr qu'en fait, dans Star Atlas, on va avoir quelque chose de similaire, parce que on sait que Core, au final, c'est une prequel.
Ça raconte donc le passé de Star Atlas qui nous amène à la fin de l'histoire à la guerre de Convergence en fait. Donc qui est la grande guerre qui a duré 10 ans et qui a donc déchiré les 3 factions. Parce que là on voit que dans la BD en fait les 3 espèces cohabitent pas trop mal. Ils sont tous dans les mêmes stations et tout ça. On sait que éventuellement dans le lore de Star Atlas il y a donc une guerre de factions qui a failli donc exterminer plusieurs espèces de la galaxie, que c'est vraiment un événement important de l'histoire de Star Atlas, et qui se termine justement avec la signature du traité de paix, où le jeu commence pour nous quand on va commencer à explorer l'univers de Star Atlas. Donc est-ce que la paix va durer ou pas, ça sera à nous de l'écrire dans les années à venir, une fois que le jeu aura commencé. Jamais. Ouais, je pense aussi Arty. Qui c'est qui a parlé? C'est mal barré. C'est moi. Arty, ouais. Ah, je me disais peut-être c'est quelqu'un de Dark Matter qui a parlé, qui dit jamais. Non, c'est Arty. Ouais, j'aurais dit Tendian. Ouais, Tandy, il va tout péter. Mais en tout cas, c'est super excitant, toutes ces histoires de lore. Donc, je vous invite à aller lire la BD. Je pense que l'équipe de Solaris a déjà traduit ce dernier épisode. Donc, vous savez que vous avez les traductions sur leur site. Donc, allez-y, lisez-les, ces BD. Et puis, lisez aussi les éléments de lore un peu plus anciens que vous pouvez retrouver en traduction sur mon site. Sinon, vous les avez tous, évidemment, en anglais sur le médium officiel de Star Atlas. On saute sur Escape Velocity. Winston, tu veux sauter sur Escape Velocity? Bah ouais, allons-y. Du coup, Escape Velocity, ça fait une semaine là, quasiment déjà. J'ai vu pas mal d'activités là sur le Discord, sur Twitch, ça stream, les gens ils discutent un peu ensemble pendant qu'on fait ce farming qui est ma foi pas très stimulant, mais bon, je vois que tout le monde se soutient là-dedans, c'est cool. C'est sympa de voir un peu d'activité et tout ça autour du jeu. Hein. Ça fait quand même longtemps qu'on attend qu'il se passait plus grand-chose, donc là c'est un vent d'air frais, j'ai l'impression, sur Star Atlas. Moi, j'aimerais avoir un peu vos ressentis, là, on en a parlé un peu sur le Discord les derniers jours, mais là, les gens qui sont présents dans le chat, si quelqu'un veut venir prendre la parole, nous expliquer un peu, voilà, qu'est-ce que vous en pensez jusque-là de ce test Escape Velocity, est-ce qu'il y aurait des choses à changer, est-ce que ça va, est-ce que vous avez eu des loots intéressants, voilà, j'aimerais un peu faire un tour de table. S'il y a personne, je veux bien. Vas-y. Bah du coup ouais, comme tu disais, on attendait tous Escape Velocity, donc alors niveau graphique, bon c'était sûr que c'est pas le meilleur jeu, hein, mais ils nous fournissent déjà quand même quelques visuels, notamment sur le lobby. Ensuite, niveau du temps consacré, alors pour ma part j'y passe pas mal de temps, voilà, je développe quelques strats. J'ai 10 vaisseaux, j'ai eu à peu près 100 000 de chaque ressource, quelques paints, quelques habitats, enfin des posters et tout, et un Fabular Bike, j'ai pas mal de luck. Ah, GG. Ah merci, mais j'ai farm. Mais le petit point négatif que je pense qui va vraiment remonter, c'est le temps consacré pour aussi peu de loot. Les probas sont un petit peu abusés, je trouve. Ouais, c'est ce qui remonte, c'est l'ambiance un peu générale qui remonte. Oui. Après, je rappelle vraiment, n'oubliez pas, ce n'est pas un jeu. Et je pense que dans la Foundation Room, il y en a qui l'ont bien formulé. Je sais plus quel anglophone l'a bien formulé. C'est un test et nous sommes des testeurs. Ouais. C'est pas un jeu, nous ne sommes pas des joueurs. Donc, mais je te rejoins sur les probabilités. Et moi-même, j'ai levé la main à un moment. Alors, j'ai vu passer sur le tweet, à nouveau, je ne sais pas si c'était une blague, le gars, ou je ne sais pas qui c'est qui a derrière ça, mais je ne sais pas si tu vois de qui je parle, Winston, celui qui est à l'hôtel, là. Il y a quelqu'un qui a créé une espèce d'hôtel. Cosmos Hotel, ouais, je ne sais plus c'est quoi son nom, ouais. Mais je me souviens du truc, ouais. Exact, ça me fait penser un peu à l'hôtel dans John Wick, oui, c'est totalement inspiré. Exact. Et du coup, il a balancé un tweet où il aurait trouvé un film Boule Mamba. Donc bon. Ah, mais c'était un fake, ça, c'était un fake. C'est un fake à nouveau, c'est fake tout ça. Parce que si tu cliques sur le tweet, en fait, ok. Son truc, c'était genre. Parce que tu sais, sur Twitter, les images, elles sont. Elles sont tronquées. Donc là, quand tu vois le tweet sans cliquer dessus, il y a marqué Fibule Mamba. Et puis après, si tu cliques sur l'image, tu vois qu'en bas, en fait, il a marqué ah non, je déconne. Genre, non. Ah, d'accord. Non, il n'y a rien eu encore. Il y a beaucoup qui trollent. Il n'y a rien eu. Il y a beaucoup de vraiment F12 et ils changent le texte. Ouais, voilà, il n'y a rien de. Je pense que pour l'instant, rien n'est tombé officiellement au-delà des XXS.
Non, c'est vrai qu'on l'aurait Je su. sais pas, moi j'ai vu passer dans Escape City le chat. J'ai vu un mec, il avait 34 posters, etc. Et il avait une CSS claims, une CSS tier 0, quoi. Un habitat ou un claimstake? Un Non, habitat, Habitat, un CSS. un land, ouais, excuse-moi. Ah oui. Un CSS, un Ouais, studio. bah, franchement, ouais, ce serait cool. Moi, j'aimerais bien en looter un, mais ouais, ça me paraît. Ça serait possible, hein. Ouais, c'est Parce que possible. là, on est sur Si tu du farmes vraiment, bronze toujours, hein. On est sur Ouais. du bronze encore. Après, quand tu regardes, les probas ont été calculés, je sais plus qui avait fait le calcul, mais alors aussi une petite question par rapport au tankship, est-ce qu'ils vont forcément le looter ou ils vont se dire, bon bah voilà, personne n'a looté et puis voilà. Mais surtout, la proba d'avoir le tankship, c'est 20 fois celle de gagner au loto. Ouais, mais je pense que Sachant que quelqu'un vas-y. quelqu'un va forcément le gagner. Alors ça, c'est mon avis, hein, mais quelqu'un va forcément le gagner le tankship parce que ça sert à rien de mettre une carotte comme ça pour faire tester les gens, pour après dire ah bah non, personne l'a gagné, tant pis, on arrête quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Le brou d'hier côté anglophone, il y avait le mec de l'équipe économique qui était là et qui parlait justement des probas et de comment ils ont un peu calculé tout ça. J'ai pas tout écouté, mais il avait l'air de dire que pour l'instant ils étaient contents de la manière dont ça se déroulait, sachant que ils veulent pas non plus inonder tous les participants avec des rewards, tu vois, dans le sens que Logique. il faut. C'est des rewards entre guillemets gratuites, hein, ça coûte pas grand chose, tu payes juste les frais de transaction quoi. Donc ils veulent pas non plus inonder le marché de rewards gratuites qui seraient inévitablement dump en général, parce que c'est comme ça que ça se passe en général quand tu fais les giveaways. C'est dump sur le marché aussi vite que possible pour du cash quoi. Surtout dans le contexte actuel où il n'y a pas plus d'utilité que ça pour les vaisseaux. Et Après, on pas. ouais, dis. Non, ouais, je te laisse finir, vas-y. Non, je voulais juste rajouter une chose. Je sais pas si vous avez vu, j'ai posté un peu plus tôt dans la soirée là. Je suis allé voir les règles du jeu, en fait, les règles de Escape Velocity sur le site. Quand tu vas, ils ont une espèce de charte utilisateur. Et dedans, ils précisent que il est estimé que ça dure 3 mois et non pas 1 mois comme c'était dit originellement dans la Foundation Room. Alors moi, j'ai une petite remarque. Ils disent que ça peut durer jusqu'à 3 mois. Ouais, max. Enfin, ils estiment, quoi. Mais c'est pas ce qu'on nous avait dit en off, on va dire, dans le Discord, quoi. C'est intéressant de voir que c'est ce qu'ils ont marqué sur leur site, quoi. Après, on compare au loto souvent, mais faut pas oublier qu'on peut pas jouer au loto 1000 fois par jour ou 100 fois par heure comme on le fait. Donc, voilà, je sais pas à quel point ça impacte, les probas, mais ça doit être assez insane. Mais oui, quelqu'un a dû faire les maths, j'imagine. Plus le temps passe. Avec les probas environ 20 millions de gagner au loto, là c'est 20 fois la proba gagnée au loto, même si tu joues des centaines et des milliers de fois par jour, ça réduit à quand même quelques zéros les probas. Hein. Ouais, après en vrai, si tu fais le calcul quand même, que tu comptes le nombre de probas qu'il y a, enfin le nombre de loot qu'il y a et tout, en fait, t'es pas du tout sur de la proba du loto. Hein. Enfin, essayez de faire le calcul, hein, mais quand tu vois que t'as 500 000, on est déjà à 500 000 loot. Et si tu comptes là tout le nombre de transactions et tout, la proba elle se multiplie vite par des centaines de milliers. Du coup, ta proba, t'as l'impression que c'est l'équivalent du loto, en fait, pas du tout. Enfin, ça dépend. La proba que toi tu le trouves aujourd'hui quelque part, oui, c'est probablement à peu près comme le loto, mais la proba que quelqu'un ou à l'échelle d'une guilde, tu regardes à l'échelle d'une guilde. S'il y a 15-20 personnes actives qui jouent tous les jours, sur l'échelle d'un mois, la probabilité que ce groupe-là trouve le tankship, c'est beaucoup, beaucoup plus probable que du loto, quoi. Après, faut faire des calculs de proba, mais on n'est pas du tout dans cet ordre-là, quoi. C'est peu probable, mais c'est pas une chance sur 10 millions, c'est peut-être une chance sur 10 000 ou c'est selon combien tu joues et tout ça, mais c'est pas du tout comparable au loto, quoi. Ouais, bien sûr. Et de toute façon, quand tu regardes juste la map, elle bouge partout. Il y a des carrés, ils bougent de partout. Donc, du moment où ils vont mettre le tankship, il y en a bien un qui va tomber dessus. Et puis c'est tout. Ce sera lui le grand gagnant, tu vois. Mais alors, en vrai, la proba, c'est un fait, mais ça dépend de l'item. Un tankship, je pense pas qu'ils vont en mettre 10 sur la map. Ils vont en mettre un. Et ça sera une fois, d'où la probabilité très, très faible.
Mais par exemple, là, les posters, la proba, elle est de telle manière parce qu'en fait, finalement, il y en a plein et que tout le monde peut en avoir, tout le monde peut tomber dessus et ainsi de suite, tu vois. Ça dépend aussi de l'item. Mais je pense que la map, elle est poncée de A à Z, hein, les petits carrés, ça sera purement du hasard. Le mec qui tombera dessus, il sera content. Ouais, mais le problème, en fait, excuse-moi. Le problème, en fait, il est là. Est-ce que le tanker ship, il est déjà sur la map ou il n'y est pas encore? S'il n'y est pas encore, on devrait le savoir. Et s'il y est déjà, on devrait le savoir aussi. Ah, s'il y était, je pense qu'il aurait été trouvé déjà. Hein. Non, ouais, il y a pas, je pense. Mais j'ai vu là, dans Minor Announcement, là, ils viennent d'annoncer que déjà, là, ils viennent d'ajouter des actifs là, etc. Et ils ont rajouté ils ont rajouté des vaisseaux, des ressources. Non, ça c'est pour l'IP. C'est-à-dire? C'est pour la propriété intellectuelle. On a rajouté des assets pour que les gens puissent les utiliser pour créer des jeux, des merch, etc. Ok. Mais je pense pas que le tank chip ils l'ont mis maintenant. Ils le mettent. Non. Pour moi, le tank chip il est pas encore spawn. Sinon quelqu'un. Et de toute façon, les loots sont trouvés en moyenne, genre en 1 heure max, un truc comme ça. Donc, s'ils spawn maintenant, dans 1 heure max, on verra quelqu'un qui va nous dire que je l'ai trouvé. Hein. Mais amusez-vous à faire les rapports de proba de chaque niveau. C'est difficile à faire. C'est difficile à faire en fait, si tu regardes, tu peux les comparer les uns aux autres, quoi. Oui, tu peux les comparer les uns aux autres, mais en fait, il y a le facteur, il y a une autre couche de probabilité qui vient par-dessus, qui fait que, en fait, si on est 100 joueurs, il y aura 100 loot. Si on est 1000 joueurs, il y en aura 1000. En gros, je raccourcis vachement, tu vois, mais le nombre de loot et la fréquence de spawn de loot, donc la remise à zéro de ta probabilité d'en avoir un, et donc plus tu tentes d'en avoir un, bah, plus ta probabilité va descendre. Ça, c'est lié aussi au nombre de joueurs sur la map. C'est pour ça que la semaine prochaine, par exemple, il y a José qui veut faire une expérience où on essaye de se connecter tous en même temps, de spammer la map avec le plus de flotte possible et voir si on arrive à aller taper des tiers un peu plus haut. Logiquement, on devrait réussir à taper des tiers plus haut. Ou si on arrive à planter Solana, quoi. Ça m'étonnerait. Franchement, c'est solide, ça, non? Faudrait qu'on après, le genre de calcul que tu peux faire pour te rendre compte un peu où on en est dans Escape Velocity, c'est par exemple pour s'approcher d'une proba de 1 à peu près, c'est-à-dire quasiment une chance sur une de looter un gold, c'est à peu près le même que l'équivalent de looter 200 silver. Sachant qu'actuellement on en a des silver, il y en a eu que je crois 60. Donc actuellement, la probabilité de looter un seul gold, elle est encore assez faible, quoi. Après, quand tu passes au platinum, la probabilité de tropper un platinum, elle est à peu près équivalente à la probabilité de looter 10 gold. Donc tant qu'on n'aura pas à peu près plusieurs gold lootés, la probabilité de voir un platinum, elle est très très faible. Et tu divises encore par 10 pour choper le tank ship. Donc t'imagines. Merci. Ce qu'avait dit Chris dans le brew, moi ça m'a pas plu du tout, quoi. C'était justement essayer de faire entrer un carré dans un rond. Mais si, regardez, ça peut passer. Non, ça passe pas. Les probas sont dégueux, quand même. Faut pas déconner. J'aimerais vous emmener sur un autre sujet, si vous voulez bien. Alors autant moi je suis un joueur, et donc je suis là pour perdre, mais je suis là pour m'amuser. Donc le côté proba, on va dire, tant pis, c'est un autre sujet. Ce qui me fait peur, moi, c'est plus le côté techno, le côté blockchain, et c'est ça que je voulais tester, parce que je savais que c'était pas amusant, mais c'était pas le but. On voit bien que les wallets, notamment Phantom, sont complètement crashés, tellement on fait des millions de transactions qui sont loguées. Et je pense que la mémoire, par exemple, de Phantom est partagée avec le cache de Chrome. On voit bien que le système fonctionne pas. Or, pour moi, pour que ça fonctionne, cette manière décentralisée, c'est qu'on est justement, tout passe entre nous et plus par des serveurs. Et donc, autant pour la partie Unreal, je pense que c'est pas du tout un souci, mais pour la partie navigateur, je vois pas trop de fonctionnement et je suis assez sceptique pour Sage. J'aimerais bien avoir vos retours techniques là-dessus. Alors, c'est une super remarque. Du coup, oui, alors tout ce que tu as dit est vrai avec Phantom. Aujourd'hui, Phantom, c'est une catastrophe sur Sage. La plupart des joueurs utilisent Solflare parce qu'il y a une fonction d'auto-approve qui permet de pas en plus à devoir valider tes transactions entre chaque déplacement. Donc, tu as vraiment la sensation de jouer à un jeu et plus à un jeu blockchain.
Et concernant Phantom, on est en discussion du coup là depuis la release de. En fait, on est en discussion avec eux depuis toujours. Et depuis la release de Escape Velocity, on a de nouveau eu des échanges avec eux parce que ça cause des problèmes justement chez eux de mémoire, comme tu as dit. Et parce qu'ils ils ont remarqué que tous nos joueurs partaient sur Solflare avec cette histoire d'auto-approve où ils vont diguer un petit peu plus. Tout. Donc Phantom, eux, devraient résoudre de leur côté les problèmes en fonction de Scavenger, d'Escape Velocity et de Sage en général, parce que pour eux, c'est important que les utilisateurs de Star Atlas passent toujours par Phantom, donc ils veulent garder cette fanbase, entre guillemets. Et sinon, en attendant, franchement, Solflare, ça marche du feu de Dieu. Hein. Mais c'est réellement ça le problème. Le problème, c'est l'auto-approve, c'est tout. C'est ça. Je rebondis juste avant de vous laisser la parole. Je trouve ça juste excellent que Star Atlas amène ses remises en question chez Phantom, par exemple, qui fait. Enfin, il y a cette histoire de test. Finalement, elle va bien au-delà de ce qu'on est en train de vivre nous, et ça met à l'épreuve d'autres acteurs sur Solana. C'est intéressant. Vas-y, je te laisse répondre. Et Phantom, du coup, c'est pas que ça le problème, c'est pas que l'auto-approve. Il y a aussi un problème entre Escape Velocity et Phantom. Pour l'instant, personne sait exactement. On sait pas vraiment si ça vient de chez nous ou de chez eux, donc nos devs des deux côtés sont en train de regarder. C'est qu'en gros, Phantom peuvent accepter que 2 transactions par seconde par utilisateur, 2 fails de transactions, 2 transactions échouées par seconde par utilisateur. Et en fait, Escape Velocity en génère plus. Et du coup, ça crée des problèmes sur l'ensemble des wallets Phantom qui sont connectés à Escape Velocity. Parce que du coup, eux, Phantom, sont obligés de se protéger. Du coup, de mettre des, entre guillemets, barrières. Franchement, j'ai pas les détails techniques. Donc, excusez-moi cette violente vulgarisation. Mais ouais, donc en gros, c'est un problème entre Phantom et Escape Velocity. C'est pas lié à la technologie d'un wallet ou à Solana ou à la blockchain, quoi. C'est vraiment particulier à 2 entreprises qui doivent mieux apprendre à communiquer entre elles. De ce que je vois, ça ressemble à un anti-spam en fait côté Phantom, si j'en peux dire. Exactement. Quelqu'un pourrait spammer la wallet Phantom avec plein de transactions bidons, etc., qui passent pas, qui ont un taux d'échec important. Et comme ça, ils font comme ils saturent la wallet et comme ça ils font un deny de service, et Phantom a dû se protéger contre ça a priori, et ils ont quelque chose à revoir par rapport à ça. À mon avis, ça ressemble à ça. Et du coup, on est en train de voir, est-ce que nous, de notre côté, on doit un peu plus filtrer les transactions qu'on envoie à Phantom, ou est-ce que c'est à eux? Donc voilà, on en est à ce point-là, mais du coup, c'est quelque chose qui est sur la table, donc c'est une très bonne question. Donc le test, discussion très active en ce moment. Les tests sont en cours, quoi. En fait, ça teste, c'est génial. Ouais, bah oui, là, si tu veux, là, depuis la sortie d'Escape Velocity, là. Puis là, tout ce que vous dites, c'est super intéressant. En fait, moi, je me régale là, à écouter des gens intelligents parler là, c'est génial. Après, je sais pas si. Vas-y. Non, vas-y, Artie, tranquille. Non, mais j'allais amener un autre sujet, donc si tu veux finir. Non, moi je voulais juste pour finir par rapport aux wallets, donc lié aussi au navigateur. Heureusement que là ils ont transféré les loots, parce que en fait c'est une horreur. Là je pense à ceux qui ont un peu d'Atlas, qui ont un peu de Solana à droite à gauche, qui peuvent recréer des wallets. Donc c'est fini ça. Ouais, mais quand tu bugs, tu vois, quand le wallet, ouais. Il n'y a plus de bugs. C'est pour ça qu'en fait, maintenant, il n'y a plus d'historique de loot. Tu peux plus voir ton historique de loot. Tu peux en voir que les 42 derniers loots que tu as vus. Mais du coup, maintenant, c'est stable et tu n'as plus besoin de recréer un wallet entre temps. Ah, tu vois que les 42 derniers, d'accord. Okay, ouais, on va passer aux 700 derniers loots. En attendant qu'il y ait un fixe un peu plus intelligent qui... Mais juste avant qu'on passe à autre chose, j'aimerais savoir si on a répondu à la question de Métine. Oui, c'est bon, merci, top. Du coup, alors, le sujet que j'aimerais amener, c'est le sujet des macros et des bots sur Escape Velocity, parce que bah ça fait toute une différence, et de ce que j'ai vu, en tout cas sur les messages qui passent, le règlement est un peu flou à ce sujet-là. Alors, le règlement est pas flou, c'est la position des devs quand on leur pose la question dans le chat qui est un peu ambiguë. Si tu lis le règlement, hein, le toast Star Atlas, toute forme d'automatisation, que ce soit par un bot ou un autoclicker, il faudrait récupérer le paragraphe exact, mais dès qu'on parle... en gros, ça dit toute automatisation en jeu est interdite, quoi. Ouais, voilà, et que ça te disqualifie de obtenir tes récompenses, quoi. Mais après, le truc, c'est que, il y en a beaucoup qui utilisent des macros,
Et comment ils peuvent détecter? Parce que je veux dire, moi, à tout moment, bah, je me relaye pour Escape Velocity. Je dis, bah, moi, je me relaye avec quelqu'un et je peux te dire qu'à la main, c'est très très rapide. Je peux loot mes 10 vaisseaux en moins de 15 secondes et je peux les faire avancer de la même façon. Donc, si moi je suis rapide et que bah, j'ai pas mes rewards, voilà quoi. Alors, déjà, être rapide, c'est une chose, mais si tu automatises le truc avec un bot, ils pourront quand même voir la différence, je pense, avec un être humain. Parce que même si t'es rapide, en fait, tu vas pas, t'es pas précis à la microseconde, tu vois. Comme un Ça programme arrivera le pas. ferait. Il y a peut-être des bots peuvent passer à la trappe. Par contre, que des joueurs soient ban entre guillemets et qui reçoivent pas leur reward, ça me paraît très fortement improbable. Et en dehors de ça, les gars de l'économie, là que vous avez entendu hier au Brou anglophone, eux ils monitorent vraiment, mais minute par minute, tant qu'ils sont réveillés, tous les loots, tout ce qui se passe. Donc ouais. Et le fait qu'on loot pas nos tout Unchained pour le moment, c'est une moyen de se protéger aussi en attendant le testnet. Mais le gars de l'économie, pardon, hier, quand il parlait de ça, il disait qu'il était capable de monitorer tout. D'ailleurs, il disait que ces modèles qu'ils avaient prévus étaient précis et se pluguaient à la réalité qu'on est en train de vivre d'ailleurs, qu'il avait l'air content là-dessus. Mais quand il parlait justement des bots, il n'avait pas l'air de vouloir faire la chasse aux bots d'une manière... Enfin, il avait envie de laisser vivre le truc et dire que un peu les bots faisaient partie du jeu, quoi. C'est pas... Ouais, c'est pas vraiment le cas. Pour l'instant, eux, du point de vue économique, c'est pas à eux de faire la chasse aux bots, de toute façon. C'est aux devs de faire ça. Eux, au service économie, eux, ce qu'ils feront, c'est que si jamais on voit que 1, 2, 3 wallets commencent à avoir des rewards anormalement supérieurs à tous les autres, évidemment, là, du coup, les devs peut-être investiront plus et mettront en place, checkeront leurs outils pour voir ce qui s'est passé. Après, j'y pense parce que dans la communauté, j'ai entendu qu'il y en avait pas mal qui avaient des macros. Est-ce que ces gens ont eu des rewards finalement, ceux qui ont été distribués, ceux qui sont dans notre inventaire qu'on peut pas encore claim à cause des bugs? Je pense j'aimerais bien, je sais pas quel... Ils ont eu des quoi? Attends, j'ai pas compris. Des macros. Parler de quoi? Vas-y, les macros, c'est des ça pour les gens normaux comme moi. Des automatisations de tâches. Ouais, bah merci, c'est pas évident pour tout le monde, hein, je vous le dis. Par exemple, tu peux demander à une macro qui aille te créer des comptes Twitter. Donc, tu vas coder une petite macro qui va aller se connecter à Twitter, créer un compte, va mettre un nom, un pseudonyme, machin, hop, passer au suivant, créer un compte, machin, etc. Donc, tu peux faire une même macro qui va aller sur Stage et aller cliquer ton vaisseau et le déplacer pour toi. Mais en fait, en vrai, de vrai, une espèce de programme. Une sorte de programme. En vrai, créer une macro sur Sage, c'est pas si facile que ça. Franchement, c'est pas si compliqué non plus. Non, mais j'ai vu quelques gars qui ont essayé et pour l'instant, en fait, on est plus rapide en cliquant à la main. Donc, Cliquant à la main, mais ta main, elle peut pas rester toute la nuit 24h/24. Et encore, ouais, mais ça, 24h/24, ça sera ban, 100%. Ouais, ce sera ban. Mais je veux dire, est-ce qu'ils ont déjà commencé les vérifications pour certains comptes? Est-ce que t'as signalé en fait, la faire là? Comment? Est-ce que t'as signalé ceux qui ont tenté de le faire là sous tes yeux, comme t'as dit? Non, je signale pas, mais parce que c'est pas quelqu'un qui voulait le faire pour exploiter les cadeaux de Star Atlas. C'était pour me prouver à moi qu'il pouvait faire sa macro. Mais ouais, en fait, le truc c'est que s'il y a un compte qui connecte une macro H24, en fait, il va y avoir une différence de reward monumentale par rapport aux autres wallets d'Escape Velocity. C'est-à-dire, ça va demander énormément d'efforts à une macro ou un bot de rester au même niveau de reward qu'un humain. Ouais, après, tu vois, j'ai vu qu'il y en a. Enfin, après, je suis pas sûr de ce que j'ai vu, mais qu'il y en a qui avaient 300 chips. Un truc dans le genre, non? Ça doit être du fake. Hein. Franchement, si c'est ça, mec. Parce que 300 chips à la main, bonne chance pour les. Ouais, non, mais déjà, juste pour en avoir un, déjà, c'est galère. Alors, les 300 chips, non, c'est pas forcément du fake, c'est juste que c'est des mecs inactifs, en fait. Ils vont pas jouer en déplaçant leur truc, ils vont juste se connecter et cliquer chaque chip toutes les 15 secondes, tu vois. Enfin, genre. On en a un ici, là, dans le chat avec nous qui fait ça, je crois. Qui a spawn justement 100 chips, il les bouge pas et il fait que cliquer dessus, scan. Et après, il les déplace d'une case au mieux, tu vois. C'est qui parle. Je vais envoyer le bot interrogateur de Star Wars. Je suis un de ceux-là. Tu es un de ceux-là. C'est qui a parlé? Shadow Moon. Ah, c'est Shadow Moon, voilà. C'est ça. Shadow et il va lui. Voilà, Shadow Moon, toi, c'est ça. Tu fais ça. Tu portes T'as bien 100 vaisseaux et ton nom, tu cliques un par un dessus.
sans les déplacer Absolument. vraiment. Ouais, voilà. J'ai une flotte assez conséquente, je les déplace très rarement, et une fois que j'ai fini de cliquer le dernier, je recommence sur le premier. Et ça, Artie, tu vois, je pense que c'est plus une histoire de stratégie, c'est que lui, Shadow Moon, sa Moi, en fait, narrative, on va dire, c'est je creuse. Tu vois. Tout à fait. C'est une heure. Je creuse à la main. C'est exactement. Bah là, je viens de dégager toutes les herbes, les mauvaises herbes et la terre, et là, j'arrive un peu sur de l'argile, et on va passer au granit bientôt. Hein. Ouais, j'avoue, c'est une bonne strat. Hein. Mais ouais, Donc là, on teste le mouvement. Lui, il est déjà sur le crafting. Et quand on testera le crafting, tu te mettras au mouvement. C'est ça. Non, mais je les bouge de temps en temps, toutes les 3-4 heures. Je rigole. Je sais que tu te déplaces. Et moi, j'aimerais Mais en savoir fait- un truc là. Ah, vas-y, finis. Excuse-moi. c'est Ouais. intéressant. Moi, Non, je non, reste sur ma théorie du départ. Je dis que les lots, ils sont déjà tous là et ils sont en layer. C'est-à-dire que le tanker ship, il est au niveau moins 200 et moi, je dois être au niveau moins 40 en ce moment. Super intéressant, j'adore C'est vos une strat. stratégies, là. Ouais, c'est génial, c'est En génial. fait, tant que j'arrive à claim les lots dans une moyenne qui me va, moi, je continue comme ça parce que chaque fois que je fais une tournée de mes trucs, j'ai environ 18-20% de lots sur une série. Ah ouais. C'est Eh pas ben, mal, dis donc, c'est pas mal, ouais. Ça m'a fait tomber le X4 hier. Avant-hier, j'ai eu le solo. T'as eu Et puis le pas mal X4? Ouais, j'ai eu un X4, ouais. Je l'ai publié Je crois que d'ailleurs. c'était avec Stan. J'avais dit s'il loot un deuxième vaisseau, moi aussi je vais me mettre à creuser. Genre. Eh ben, c'était avec toi, oui, on était en chat. Après, ouais, c'est quand même un investissement parce que là, faut vérifier 1000 Atlas x 100, ça commence à faire une petite somme. Ouais, puis tu Ah bah, payes je vais creuser 0,02 sol. Je vais creuser jusqu'au sympa, hein. Je veux le sympa. Ah, le sympa. Ah oui, le vaisseau Pounab là, de transport, c'est ça. Ah, il est étrange, on Absolument. dirait un radiateur ou un truc de incroyable, moteur. Un moteur de voiture, un truc comme ça, il est génial. Et juste là, je fais une petite interlude. J'aimerais savoir qui est en train de looter en ce moment. Non, pas moi. Qui c'est qui loot en ce moment? Voilà, ça Ça a crache. planté. Moi, Ça a ça planté. marche. il y a l'heure. Oui, ça crache. Bientôt. donc tu lootes. Ouais, ouais, là, Bientôt. ça Bon, tout crache le monde se toutes les- plaint que ça crache, donc en gros, ça te marche, les t'as 3 ta minutes, réponse. ça crache. Ça arrête C'est pas de ça. cracher. Ouais, ça crache. Et Mais toi ouais. aussi, tu lootes. Donc, Mais il y a- ouais, ta stratégie, elle est bonne. Hein. Bon, après, c'est vrai, comme il dit Morpheus, faut avoir les atlas nécessaires. c'est ça. Mais j'avoue, c'est pas mal. Hein. En fait, la mal. stratégie, elle est bonne ou pas? Parce que moi, j'ai choisi une zone et je me maintiens à cette zone jusqu'à la fin du jeu. Je vais Et- pas changer. Donc, ça se trouve, les meilleurs loots vont être dans une autre zone et je vais rien gagner d'intéressant. Oui, bien sûr, Mais je bien me sûr. maintiens. Oui, Ça, puis ça sera- ça se trouve, ta théorie est erronée. Voilà. C'est Mais, pas- mais du Absolument. coup, pour savoir à peu Ah près, oui. ça te prend combien de temps pour faire un tour de tous tes vaisseaux? Ben voilà, en fait, moi j'ai commencé avec 20. Et je faisais un tour avec 20 et je revenais au premier. Et je lootais pas trop dans le deuxième tour, je lootais pas trop. Alors j'ai augmenté 30, 40, 50. Et je me suis rendu compte qu'arrivé à 65, quand je lootais, cliquais le dernier, le 65e, je revenais au premier et j'avais l'impression de recommencer une série vierge, tu vois. Donc je relootais pas mal. Donc je me suis maintenu à 65. Mais Intéressant. moi, j'ai une autre théorie. C'est, par exemple, une fois qu'on a découvert, qu'on a looté, on a en mémoire la case qu'on a lootée. Donc, moi, j'ai l'impression que, imaginons, à force de looter, se déplacer, une fois qu'on a découvert plusieurs cases différentes, le fait de refarmer sur cette case et looter dessus, on obtient des loots un peu plus intéressants. Peut-être pas au niveau de la rareté, mais je veux dire peut-être plus au niveau quantité Au niveau de la quantité. ou le taux peut-être. Donc, Ouais, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais même dans les R4, la quantité, elle a drôlement baissé d'un jour à l'autre. Hein. Au départ, on lootait des 289, 290, et là, on est sur du 120, 130, 140. Ah, j'ai pas fait attention à ça. Ah ouais, j'ai regardé ça, moi. Je me suis dit, tiens, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai creusé toujours au même endroit, il y en a de moins en moins. Mais bon, peut-être que ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver après. ouais, voilà, c'est ça. Donc, je pense que, allez, on connaît pas un peu toutes les mécaniques, comment c'est codé l'algorithme de ce truc-là. Donc, je pense qu'il y a moyen de découvrir quelque chose. À mon avis, c'est pour ça que les taux sont très, 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 très bas pour obtenir des choses rares. Mais je pense que le fait de persévérer, et
Et c'est ça qu'à mon avis, il nous laisse découvrir de nous-mêmes, parce que en réalité, c'est un truc communautaire, tu vois. Là, on peut pas dire, ouais, tel guilde fait ça, l'autre guilde fait ça. Je pense que c'est une expérience aussi pour, enfin, ils nous mettent à l'épreuve, essayer de faire quelque chose de communautaire. Et l'idée du 10 mai, là, on va tous se mettre sur chacune des cases et spammer. Je pense que, ouais, ça va apporter ses fruits et je pense qu'on va looter des bons trucs. Et justement, Le Star Wagner nous met à l'épreuve. Ouais, bah, c'est une bonne transition. Justement, le 10 mai, qu'est-ce qui se passe? On a un événement un peu spécial. Donc c'est Zesk de l'équipe commune, hein, c'est ça, qui a posté un message dans le Discord où il invitait tout le monde justement pendant l'Atlas Brew du mercredi 10 mai, donc l'Atlas Brew anglophone, à faire un énorme stress test en fait, c'est-à-dire à tous se connecter en même temps pendant 1 heure. Et justement, alors il me semble que c'est en 2 phases. La première phase, on va tous avoir des emplacements préattribués, où on va devoir scanner non-stop. Et après la deuxième phase, on va tous devoir bouger en même temps pour essayer de rassembler le maximum de joueurs dans un espace de temps assez court et vraiment pousser autant de transactions qu'on peut pour stress tester la machine, quoi. Voir si on peut à la fois récupérer des loots plus intéressants, comme on augmente le nombre de joueurs et de transactions, et aussi faire péter des high scores dans le pourcentage d'utilisation de la chaîne Solana. Du coup, la façon dont ça va s'organiser, pour l'instant, il veut contacter toutes les guildes, les organisations de joueurs, pour attribuer en fait des lignes sur la grille selon le nombre de participants. Enfin, surtout selon le nombre de vaisseaux qui vont être déployés, pour essayer de répartir au mieux les joueurs sur toute la grille. Et une fois qu'il aura une bonne idée des groupes de joueurs en présence qui vont ramener beaucoup de monde, après, il va pouvoir répartir les individuels, en fait, les joueurs indépendants qui auront également des zones auxquelles ils pourront se rassembler entre eux pour looter, quoi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est un peu historique quand même. Ouais, qui va être là le 10 mai déjà? Bah, on est là. Hein. Moi, je serais là, ouais. Après, Ouais, en vrai, moi, je sais pas trop quoi en penser de tout ça. Je comprends pas l'histoire de on va t'attribuer des places, etc. Parce que moi, je pars dans le principe que Escape Velocity, ça reste du pur hasard. En gros, de savoir où ça tombe les trucs. Donc, pourquoi essayer de nous placer quelque part? Pourquoi essayer de... Enfin, je veux dire, ils sont pas pas derrière à essayer de nous faire drop des choses sur des cases précises. Parce que soi-disant, c'est pas eux qui ont le contrôle là-dessus. Donc, Bah si, mais justement, si on est suffisamment... Imagine qu'on soit tellement de gens sur la map que t'as un chip pour chaque secteur et qu'il y ait 10 000 chips sur la map. Bon. Imagine qu'on arrive à faire ça et que tout le monde clique toutes les 30 secondes. Bah, le loot, il apparaît forcément quelque part sur la map. Il y a toujours la même quantité de loot sur la map. Donc, si tout le monde clique en même temps, il y a forcément quelqu'un qui le trouve immédiatement. Du coup, tu te retrouves avec des taux des fréquences de loot qui deviennent hallucinantes, quoi, si tu arrives à faire ça. Et du coup, tu préféreras être seul sur ta case qu'avec 15 autres mecs. Ouais, mais tu sais, ça, Ouais. en vrai, est-ce que tu arriveras à te mettre un vaisseau alors que t'en as aussi, par exemple, je sais plus c'est qui parlait, qu'on a 65. Il va pas attendre 30 secondes pour cliquer que sur son vaisseau. Il va aller cliquer sur toutes les cases où il a des vaisseaux, tu vois. Ah oui, c'est le but. Ah bah c'est ça le but. C'est le but, Chaque oui. joueur occupe le maximum de cases possibles. Ça, c'est le but, ouais. En fait, le but, Ok, c'est mais- des zones mortes où, par exemple, tu aurais un loot et pendant plusieurs minutes, il n'y a personne qui passe dessus. Et le loot, pendant cela, il ne Comment respawn pas. C'est-à-dire que tu as 100 loots qui sont sur la map. Et tant que ce loot-là n'est pas ramassé, bah, il reste sur la case qui n'est pas ramassée. Là, en répartissant les joueurs un peu partout sur la map, tu es à peu près sûr que les joueurs qui vont être actifs vont, en moins de 5 minutes, tomber sur le loot. Donc il va tout de suite respawn. Ok, Alors c'est que- uniquement dans le but de tester, de tester cette stratégie. ok. En fait, Ouais, c'est de faire tomber Ouais, des du plus coup, gros tu loots, te de retrouves spammer dans- le reward. Et tu Ouais, te retrouves nous, dans une on- situation où au lieu de, je sais pas, en moyenne, quand tu joues un jour lambda où il n'y a pas grand monde, peut-être que tu trouves, j'en sais rien moi,
un loot par minute ou un loot toutes les 2 minutes. Et là, s'il y a 10 fois plus de joueurs, bah, ça va être, tu vas trouver 10 fois plus, quoi. Ça se trouve, tu vas trouver à chaque clic, tu vas avoir un loot ou ce genre de truc, quoi. Encore une fois, on ne connaît pas comment est fait l'algorithme au niveau du loot et comment on peut influencer le taux. Mais allez, on n'a rien à perdre, tu vois. Imagine ça peut influencer. Si José a proposé ça, c'est qu'il en a parlé avec les économistes avant. José, il a une place très particulière dans la boîte parce que c'est le gars qui a écrit le lore et c'est, je pense, un des gars les plus passionnés autour du lore que j'ai jamais vu. Et du coup, il a ce besoin d'être en contact avec tout le monde, tout le temps. Du coup, si José propose ça, c'est parce qu'il sait que ça fonctionne comme ça. Vraiment. Il irait pas essayer de motiver toute la communauté Star Atlas à nous faire spawn 10 000 vaisseaux. Non, mais en vrai, 100 000 Atlas. Pour que ce soit pas, tu vois, pour que ce soit un test de peut-être ça pourrait. C'est lui mon héros. En fait, c'est lui c'est le CEO de la boîte en fait. Personne ne le sait, mais Wagner, ce n'est qu'un homme de paille. C'est vrai qu'en ce moment, tu sais, j'ai pas trop le temps entre les vacances des filles, etc. Donc je vois les infos passer, je les scrute pas à fond, mais ok, si c'est dans ce sens-là, en vrai, ouais, c'est cool. J'ai pas trop le temps, Nono. Remontre-nous combien t'as fait de loot, toi. Mais non, mais ça c'est. Laisse-moi parler à tes filles concernant les vacances, là. Je suis pas sûr qu'elles vont me chanter la même chanson. Je déconne. Je trouve toujours des mon pote. un peu le matin et un peu le soir, tu vois. Non, je déconne, mon pote. Je te charrie. J'aimerais bien savoir, les gens, si vous pouvez dire à peu près combien de loot vous avez drop pour voir à peu près jusqu'à où on peut aller. Moi, je suis allé, je sais plus, à 5000, je suis à peu près à 5000 loot, mais il est en vacances, attention, hein, quand il va revenir, lui. Tu sais, moi, quand je rentre, des fois, je t'ai dit que je suis comme un Mongolien, après. Quand je me mets à cliquer, je deviens mongol. Ça veure dire, je peux commencer à 21h du soir, à 21h le soir et terminer à 3h du matin et me réveiller à 7h du matin parce que l'équipe se lève, tu vois. Et refaire une session après entre 9h et 11h et après, allez hop, je sors avec les filles, tu vois. Mais quand tu auras le vrai jeu, ce sera une folie. Si déjà tout le monde a accroché avec ça, c'est vraiment bon augure. C'est l'appât du gain, tu vois. Mais en vrai, ouais, donc 5000 loot, j'ai eu quoi? J'ai eu à peu près 21 posters. J'ai dû avoir peut-être 17 abpent, un truc comme ça. Et sinon, le reste, c'est que très peu d'Atlas. En tout, peut-être 500 Atlas max. Et le reste, c'est du fuel, tout ça. Je suis monté à 200 000 à peu près. Aucun vaisseau? Aucun vaisseau. Ah. Et moi, j'aimerais dire un truc avant que ça reprenne, quand même, bande de pirates, quoi. Vous n'avez jamais été aussi bavard sur le brou, quoi. Enfin, il faut ça, il faut des diamants, il faut de l'or, il faut des bijoux, là, pour délier les langues sur ce brou. Je m'en souviendrai. Et d'ailleurs, en parlant de loot, Winston, on a quand même un petit jeu, hein, parce qu'ici, c'est vrai, ça. aussi, hein. Ouais. Et c'est un peu mieux, un peu plus facile. Yes, bon. Du coup, c'est la question que t'as préparée? Ouais, tu trouves que c'est trop facile? Non, mais justement, c'est pour prévenir tout le monde de ayez les mains sur le clavier et soyez dans le chat Hasbro parce que ça va aller vite. Hein. Ok, donc on récapitule les règles au cas où il y a des gens dans l'assemblée qui ne connaissent pas. Donc, on va poser une question en rapport avec Star Atlas. La première personne qui donnera la réponse par texte dans le canal Atlas Brew, juste au-dessus du canal vocal, va gagner un Fimbul Lobby, donc le fameux vaisseau que vous pilotez dans Escape Velocity. Et là, vous en aurez un lobby ou un solo? On est au lobby, là? On est encore au lobby, je crois. Hein. Jusqu'à ce que Santi dise le contraire, on n'a jamais fait de solo. On n'a jamais fait de solo, t'as raison, c'est moi, je sais pas, je me suis embrouillé, là. Écoute, tant qu'il y a de la supply, on balance. On balance pour nos amis francophones. Ok, donc vous mettez la réponse dans le canal Atlas Brew par texte, et alors c'est la première réponse et celle qui est la plus proche donc de la réponse complète qui gagnera le Fimbul Lobby pour cette semaine. Je connais rien à ça. Il fallait réviser avant de venir, et sinon la semaine prochaine. J'avais du français. Bonne excuse. Ok. Alors, la question de la semaine.
roulement de tambour. Sur la piste de course, quels sont les deux concurrents du Fimbul Lobby dans la catégorie Extra Small? Je veux le nom du constructeur et le modèle du vaisseau, s'il vous plaît. Les deux, il a dit deux. Hein. Les Ouais. deux, hein. Les deux La mer noire. dans une même La mer phrase, s'il vous noire. plaît, les gars. Les deux dans une même phrase. Ouais, c'est. Ah, c'est pas. Je pensais que Ah, ils ça allaient y est. trouver plus vite. Ah, c'est Chaldan. bon. Chaldan. Ouais, Chaldan, Je pensais que ça serait oui, le qui nous a premier donné message. la réponse J'ai complète. j'ai pas joué la semaine dernière, du coup, cette semaine, je suis au taquet, quoi. c'est Ouais, pour ça. voilà, on est bien. On voit les gens qui ont scruté le marché un peu. On n'a pas pu te brider là. D'ailleurs, on n'avait pas ouais. donné de consigne. C'est vrai, il en a profité qu'on n'a pas dit. Et non, les gars, Non, mais Et je crois que j'ai déjà ton wallet là-dedans, du coup. Solo et Airbike. Merci bien, merci bien. Si t'en veux pas, je le veux bien. C'est ton combien de. Mais du coup, j'en ai un de Calico Scud dans mon wallet, ça m'a aidé un peu, tu vois, parce que je m'en Ah, souviens. Ouais, effectivement. Il est passé un peu inaperçu du coup. Enfin, inaperçu. Ouais, c'est vrai que c'est des vaisseaux. Ouais. C'est comme le Ogrika Niruch, d'ailleurs, qui est devenu un de mes vaisseaux préférés, en tout cas dans cette taille-là, qui a détrôné, enfin pas détrôné, mais qui vient concurrencer l'Opal Jet. Je sais pas dans lequel je vais cruiser dans l'espace, mais l'Ogrika Niruch, c'est le premier Ogrika qui me plaît en fait. Mais moi, j'adore la description du Calico Scud qu'ils ont fait. En gros, je crois que ça commence et ils disent c'est un cockpit monté sur un missile. je prends, il a dit direct. Chaldan, je prends. Et ouais. Ouais, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient Solo et Airbike, mais non, ça c'est extra small, les gars. Faut Exact. réviser les catégories. Ouais, bah, dans tous les cas, c'est petit. En tous les cas, c'est petit. J'ai cassé petit, ouais. Ben voilà, félicitations Et- Chaldan pour le Fimbul Lobby. Je sais pas combien t'en as du coup. Ah, merci. Voilà. C'est que le deuxième, hein. Je joue pas Ah, tant que ok, ça. En d'accord. général, je laisse les autres gens jouer. C'est Si cool. tu veux le burn, je peux t'envoyer mon adresse. Hein. Ça dépendra de ta note au français. Ouais, alors on va peut-être pas partir là-dessus. Bon, les amis, on arrive sur la fin de ce brew. Hein, on arrive sur la fin de ce brew. La semaine prochaine, on aura plein de choses à se raconter puisque ça sera après cet événement du 10 mai. Ouais. Donc ça va être plutôt géant. C'était super intéressant. Là, je suis vraiment super content de votre participation. Merci à ceux qui ont partagé leur stratégie, à ceux qui ont partagé leur analyse au niveau des probabilités. Moi, ça m'a vraiment beaucoup éclairé parce que c'est vraiment pas mon domaine. Le français non plus d'ailleurs, les maths non plus. Et du coup, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait beaucoup de bien d'écouter tout ça. Juste un petit aparté avant de finir. Éventuellement, le jour de la grande chasse, le grand jour, là, J, on pourra faire un vocal tous ensemble. Oui, bien sûr. Oui. On se mettra ici, on viendra ici. Bah en fait, je pense qu'on pourrait faire un espèce de brou un peu informel dans le chat vocal Ouais, le francophone mercredi. en même temps, ouais, tu vois, dans genre le mercredi. On ferait toujours celui du jeudi, mais genre ceux qui veulent venir en vocal le mercredi, ouais, on se retrouve pendant l'event, quoi. Pas de souci. Ouais, on peut l'ouvrir, Carrément, bien on sûr. fera une Tout à petite fait, annonce. bonne idée. Ah oui, avant qu'on clôture ce brew, j'en profite pendant que je vois qu'il y a quasiment une personne de chaque guilde ici. Est-ce que vous pourriez contacter vos chefs de guilde, ou je sais pas si c'est vous ou quoi, peu importe, mais il nous faudrait au moins une personne par guilde qui ait les droits de poster dans présentation guilde. Donc si vous pouvez me DM moi ou Winston ou enfin voilà ou moi et donne les droits et vous pouvez commencer à faire votre les guildes et rapatrier ça ici. Voilà, c'était le petit message avant. Ok. Ok. Eh bien, merci, Ok. merci à tous d'avoir participé. Merci, Darwin Winston comme d'habitude. Et voilà, moi je vous dis bonsoir, force et honneur les amis, beaucoup de chance pour le loot en espérant que vous creuserez assez profond pour tomber sur des pépites. Ouais, merci à tous. 65 vaisseaux. Yes. Oh, je talkship. C'était une blague. Et merci à toi Morpheus. Merci, Morpheus. Merci. Salut, merci, Merci Marcus. bien. Salut à tous. Merci, Et on les se gars. retrouve À bientôt. Discord, Star Atlas, francophone, pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Vous nous rejoignez, on est là tous les jeudis, 20h en française.